Pourquoi ton attachement la fait fuir? Pourquoi ton attachement est perçu comme un signal de faiblesse et d'une valeur basse sur le marché des relations? Et pourquoi c'est la chose numéro 1 qui repousse une femme? Je vais expliquer tout cela dans cette vidéo. Alors, pourquoi votre attachement la fait s'éloigner? Ce que ça signifie, c'est que la femme envers laquelle vous avez un très fort intérêt, celle qui crée des émotions chez vous, celle que vous aimez, que vous voulez avoir dans votre vie, c'est avec celle-là qu'il faut agir de façon appropriée, agir de façon masculine et contrôler vos émotions si vous ne voulez pas qu'elles s'éloignent. Lors d'une rupture ou lorsqu'une femme s'éloigne un peu, la plupart des hommes se posent beaucoup de questions. Ils ne comprennent pas, ils font tout un tas de calculs dans leur tête, mais la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et je vais vous dire que dans 99% des cas, la cause, c'est votre attachement et votre façon de montrer cet attachement. Comme toujours, je reviens à la définition de l'attraction pour une femme. C'est la différence perçue entre sa valeur et la vôtre. Et on va analyser tout ça en détail pour vous permettre de ne plus commettre les erreurs qui détruisent vos relations avec les femmes. Je vais vous donner des outils et des connaissances pour changer votre façon d'être et votre façon d'agir. Alors la première raison pour laquelle l'attachement fait fuir une femme, c'est que vous entrez dans un état émotionnel, un état qui diminue votre capacité de jugement. Quand vous êtes dans cet état émotionnel, une femme sait que vous n'êtes plus vous-même, vous ne pensez plus rationnellement. Et une femme sait au plus profond d'elle que ce n'est pas une qualité masculine. La masculinité, c'est la logique, le sang-froid, la rationalité, la capacité à prendre des décisions. Et une femme peut sentir votre masculinité ou votre manque de masculinité à des kilomètres. Elle le voit dans votre langage corporel, dans votre façon de parler, votre attitude. Lors des premiers rendez-vous, vous étiez peut-être détaché, mais maintenant, elle voit que votre investissement émotionnel est en train de vous consumer et de vous contrôler. Maintenant, vous avez peur de faire la mauvaise chose, de prononcer les mauvais mots. Vous êtes réactif parce que vous voulez absolument lui plaire. Donc votre état émotionnel dépend de cette femme. Et cet état d'esprit prend racine dans vos insécurités et votre peur. Et la peur, c'est l'opposé de la confiance, de la foi en soi, de la foi en la vie. C'est l'opposé du courage, de votre masculinité. Quand vous êtes contrôlé par la peur, vous n'êtes plus dans votre énergie masculine. Un homme contrôlé par ses émotions a perdu son aura. Et ce n'est pas très attirant pour une femme. La raison pour laquelle elle a été attirée au départ, c'est sûrement votre masculinité. Comme on dit, l'homme est un roc et la femme, c'est le vent. L'homme, c'est le roc solide, la montagne, qui ne bouge pas, qui reste calme, quoi qu'il arrive. C'est un peu l'image de cet homme qui est assis sur le balcon le soir, en train de regarder les étoiles. Et sa femme vient s'asseoir à côté de lui, poser sa tête sur son épaule et ressentir son calme, se sentir protégé. Et toi, au premier rendez-vous, tu as pu feindre une certaine confiance, certaines qualités masculines. Mais sache qu'une femme, c'est ce qu'il faut faire pour faire ressortir ce qu'il y a au fond de toi. Et si ce qu'il y a au fond de toi, c'est de la peur, elle sera capable de la faire remonter. Car le rôle d'une femme, c'est de s'assurer qu'elle est avec un homme de qualité. Mais quand elle voit que sa beauté, son sourire, sont capables de te faire changer et de te faire passer dans des états émotionnels et spirituels de basse énergie, de peur, de doute, de questionnement, elle ne peut pas se sentir en sécurité. Elle va se dire que ton état émotionnel n'est pas assez fort, pas assez stable. Toi, tu es attiré par elle, tu admires sa beauté, mais tu dois arriver à garder ton contrôle. L'hypergamie, qui est dans chacune des femmes, est attirée par un homme dont la valeur perçue est supérieure à la sienne. La définition classique de l'hypergamie, c'est qu'une femme veut un homme de statut social supérieur. Mais quand on étudie la chose plus profondément, on voit que ça va beaucoup plus loin que ça. Car votre argent, votre statut social ne feront rien pour une femme si vous n'êtes pas dans votre masculinité. Le statut social est quelque chose de superficiel. Et la nature d'une femme, c'est de faire ressortir ce que vous avez au fond de vous. Votre âme, elle veut voir de quoi vous êtes fait. Elle veut sentir que quand vous êtes avec elle, vous êtes le prix. Et un autre point important à comprendre, c'est que votre attachement lui signale qu'elle est la meilleure option pour vous et que vous n'êtes pas capable de trouver mieux. Et c'est là qu'elle se questionne. Quand vous rentrez dans cet état émotionnel d'attachement et de peur, vous lui signalez qu'elle est la seule et que vous voulez rester avec elle, quoi qu'il arrive. Peu importe comment elle se comporte avec vous. Et vous avez peur de la perdre. Donc vous allez tout accepter. Parce que dans votre vie, c'est la plus belle femme que vous ayez rencontrée. Et sans sa validation, vous n'avez plus d'estime de vous-même. Et c'est là que sa nature hypergame se met en marche. C'est là qu'elle se pose des questions et se demande si elle peut faire mieux. Vous la faites douter. Dès que vous vous attachez, elle ne veut plus s'attacher à vous. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Et sur cette chaîne, je vous montre la vérité. Et si vous ne me croyez pas, faites-en l'expérience vous-même. Vous voulez perdre une femme le plus vite possible. Attachez-vous à elle et montrez-lui à quel point elle est importante pour vous. Montrez-lui qu'elle est la seule et que vous avez peur de la perdre.
et que vous allez tout accepter d'elle. Au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous allez voir son amour se dissoudre. Elle restera peut-être, mais la qualité de la relation va se dégrader rapidement. Le troisième point, c'est qu'une femme sait au fond d'elle que votre investissement et votre attachement vous poussent à l'échec. Car un homme trop amoureux, totalement investi dans sa relation, n'est pas un homme qui avance dans sa vie, un homme qui développe ses aptitudes et qui progresse. Une femme est attirée par un homme qui avance sur son chemin de vie. Et si sur ce chemin se dresse une jolie femme, et que cet homme est troublé, distrait et décide de ne plus avancer, cette femme-là ne peut pas s'imaginer un avenir avec lui, parce que son hypergamie n'est pas satisfaite, et elle ira voir ailleurs. Vous vous dites sûrement, j'ai déjà bien avancé dans ma vie, j'ai trouvé cette femme, et maintenant je peux me relaxer et lui donner tout mon amour. Mais dans le vrai monde, cela ne fonctionne pas comme ça. Et la plupart des femmes ne vous diront pas cela, car souvent c'est simplement une émotion qu'elles ressentent. Elles ne l'ont pas conscientisée. C'est une émotion qui les pousse à ne pas s'attacher à vous. Certaines vont peut-être le verbaliser. Elles vont devenir un peu plus dures avec vous. Elles vont vous tester de plus en plus, se mettre en colère contre vous. Mais elle ne vous dira sûrement pas quelque chose comme « Écoute, tu es en train de perdre ta masculinité. Tu es trop distrait. Tu n'es pas capable de suivre ton propre chemin. Tu n'es pas indépendant. Donc, je ne peux pas rester avec toi. » Et même si elle est capable de dire cela, très peu d'hommes seraient capables de le comprendre et de prendre les mesures nécessaires. Et de plus, du point de vue d'une femme, ce n'est pas à elle de vous dire comment être un homme. Car un homme de haute qualité comprend ces choses-là par lui-même. Si elle a besoin de vous le dire, c'est que vous n'êtes pas cet homme-là. Malgré ce que dit une femme, au fond d'elle, elle ne veut pas être tout en haut de la liste de vos priorités. Et j'ai souvent fait cette erreur dans le passé, mettre une femme tout en haut de cette liste. Je me dépêchais de travailler pour passer plus de temps avec elle. Je faisais moins de séances de sport. Je répondais aux messages le plus rapidement possible. Mais comprenez que la nature d'un homme, c'est de construire sa vie, construire sa carrière. Un homme doit créer sa propre valeur. Les femmes, elles, sont des créatures de survie. L'hypergamie, c'est un instinct de survie. Un instinct féminin pour garantir sa survie à elle et la survie de sa progéniture. C'est quelque chose qu'elles ont ancré en elles. Donc, elles s'associent à un homme qui avance, un homme qui lui offre les plus fortes chances de survie et de croissance. Et je sais que dans le monde moderne, on est habitué à avoir des mecs qui sont des branleurs, qui jouent aux jeux vidéo, qui ne sont pas très motivés, qui fument de l'herbe et qui restent sur leur canapé. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes se plaindre qu'elles ne trouvent pas d'hommes qui les attirent. Je sais que ma grand-mère déteste voir un homme qui ne fait rien de sa journée. Elle déteste quand on est assis trop longtemps. Elle déteste quand on n'est pas décisif. Et d'un autre côté, elle admire les hommes qui travaillent dur, qui avancent. Elle leur voue un respect total. Et je pense que c'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui sont frustrées. Elles ne comprennent pas pourquoi leur relation ne fonctionne pas. Mais au fond d'elles, leur instinct leur dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que le lavage de cerveau féministe leur empêche de voir la réalité en face. De voir qu'elles veulent en fait un homme supérieur à elles, qui avance dans sa vie et qui leur offre une vie remplie d'amour et de sécurité. Et le dernier point, c'est que quand une femme voit que dans votre vie, votre priorité c'est le plaisir, obtenir du plaisir, c'est la pire forme de faiblesse que vous pouvez montrer. Quand la recherche du plaisir vous contrôle et dirige votre vie, elle peut voir que vous n'avez pas de vision à long terme, que vous n'allez nulle part. Donc vous devez être capable de comprendre toutes ces choses-là et de changer votre façon de penser pour devenir un homme qui a une vie remplie, heureuse et qui ne met pas une fille tout en haut de la liste de ses priorités. Le but, c'est de vous créer une vie exceptionnelle dans laquelle vous pouvez inviter une femme. C'est la seule chose qu'elle demande, que vous atteigniez votre potentiel. Elle ne veut pas que vous lui envoyiez 36 messages par jour, que vous lui fassiez des cadeaux, que vous vidiez votre compte en banque pour elle. Si elle fait ça, c'est parce qu'elle sent que vous êtes needy, que vous avez besoin d'elle, que vous ferez tout pour elle, et elle ne vous respecte pas. Mais si vous êtes un homme qui se respecte, ça devient très facile. Vous n'avez qu'à vous focaliser sur votre vie et votre contrôle émotionnel. Donc voilà, si vous ne comprenez pas pourquoi elle s'éloigne de vous, cette vidéo vous a sûrement donné la réponse. Utilisez les points que je vous ai donnés pour actualiser votre logiciel de compréhension de la dynamique sociale. Prenez le temps de regarder votre vie, d'analyser vos interactions avec les femmes et essayez d'avancer. Sur cette chaîne, je parle des choses externes et des choses internes. Je parle d'avancer dans sa vie, qui est quelque chose d'externe. Et je parle également de contrôle émotionnel, de contrôle du cadre, qui sont des choses internes. Car ces choses-là sont liées et c'est ce qui vous permettra d'obtenir des relations durables. Et si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre la dynamique homme-femme pour ne plus faire d'erreurs, cliquez sur le lien. Je vais vous aider à passer au niveau supérieur.